Bonsoir à tous. Alors, ce soir, j'aimerais parler de l'allocution qu'a prononcée Carlo Maria Vigano entre le 23 et le 25 octobre 2020, juste avant les élections américaines, après avoir écrit une lettre à Trump où il s'adressait à lui comme à la seule personne capable de protéger le monde contre les desseins ultimes du nouvel ordre mondial. J'ai envie d'en parler parce que plusieurs amis, d'abord j'ai reçu cette lettre et puis plusieurs amis m'en ont parlé, et tout en critiquant fortement le pape François. Et donc j'ai eu envie de me pencher un peu plus sur ce personnage et voir comment il s'oppose, pour quelles raisons pape François, et dans quelle mesure ça me semble justifié. À titre personnel, bon, j'ai un parcours de prof d'italien, français, un peu de latin et de guide de voyage sur plusieurs continents, donc à la rencontre des cultures, de leur histoire, de leur spiritualité, histoire contemporaine. Puis j'ai écrit un certain nombre de livres comme ceci, Quest, les chemins du Graal, une recherche sur les prophéties et les mythes de l'Inde et de la Mongolie jusqu'aux terres celtiques, une certaine histoire de l'Inde, issue de cours de civilisation indienne dans des universités populaires, et La porte étroite et le grand véhicule, qui est un livre qui explique pour la première fois l'origine simultanée du christianisme et du bouddhisme mahayana sur la route de la soie, au 1er siècle après Jésus-Christ. Les deux derniers livres, l'histoire de l'Inde et celui-là, sont achetés dans les plus grandes universités du monde, Princeton, Harvard, Munich, La Sapienza, voilà. Donc c'est juste pour dire que j'ai quand même un gros parcours littéraire et d'historien des civilisations, voilà, bien qu'à titre indépendant, en ayant fait des études littéraires assez solides. Et donc ça m'a assez choqué cette réaction très offensive de ses amis contre le pape François, alors que pour moi c'était vraiment le premier pape qui avait parlé de façon directe de la surpuissance de la finance, de la nécessité de protéger et d'aimer la nature, et puis la question de la pédophilie, le dialogue interreligieux, autant de choses qui peuvent à la fois vraiment sauver le monde, sauver la planète et permettre d'établir une paix future sur la Terre. Le problème, c'est que exactement pour ces mêmes raisons, il est aussi détesté par un certain nombre de personnes dans l'Église qui prétendent pourtant défendre la véritable religion chrétienne incarnée par le catholicisme. Alors, cette allocution qui dure 1 heure de Carlo Maria Vigano, je l'ai écoutée en version originale en anglais, sous-titrée en anglais, et elle s'intitule « Comment la réforme de Vatican II suit le nouvel ordre mondial ». Donc ça touche vraiment à des sujets importants. Le nouvel ordre mondial, c'est pas un mythe, ça a été annoncé, proclamé par Bush père, par Nicolas Sarkozy, par énormément de personnes. J'ai fait une vidéo où on voyait un numéro de l'Express suite à la première guerre du Golfe qui titrait dans toute la page la couverture, hein, vers un nouvel ordre du monde, etc. Donc c'est quelque chose de réel qui a été annoncé. Vatican II, c'est un concile extrêmement important que beaucoup connaîtront et qui se caractérise par la modernisation de l'Église, mais aussi l'ouverture à la société davantage laïque, et puis aux autres religions, et en particulier il y a une encyclique qui est très importante, qui s'intitule Nostra Aetate, c'est-à-dire notre époque, dont je vais vous lire les premières lignes. Je vous engage à la lire entièrement, elle est courte, c'est la plus courte, hein. Et voici le préambule. À notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement lié, unis, et où les relations entre les différents peuples se multiplient, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité, dans le sens étymologique d'amour, hein, d'amour profond, spirituel entre les hommes,
et aussi entre les peuples. Elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Tous les peuples forment en effet une seule communauté, ils ont une seule origine puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte que la gloire de Dieu illuminera et où tous les peuples marcheront à sa lumière. Voilà, donc c'est un beau, c'est les 2 premiers paragraphes du préambule, hein, c'est beau. Et directement, ça m'évoque le fameux hadith, considéré comme fiable, très fiable dans l'islam, où Mahomet aurait annoncé eh bien que le Mahdi s'incarnera juste avant la fin des temps. Le Mahdi, ça veut dire le bien guidé ou celui qui guide. Et avec le Christ, dont il préparera la venue, ils vaincront l'Antéchrist. C'est-à-dire que dans un premier temps, le Mahdi fera l'unité de tous les courants de l'islam en lui redonnant la pureté première, mais pas dans le sens du salafisme de l'Arabie Saoudite par exemple, mais vraiment dans le sens de la pureté de cœur, de l'essence du religieux. Et le Christ, eh bien, ensuite, vaincra l'Antéchrist. On peut trouver ça, par exemple, dans El Futuhat el-Makkiya d'Ibn Arabi, où c'est davantage expliqué. Bon. Alors, pour commencer, Carlo Maria Vigano, c'est qui? Je ne veux pas le noircir, mais quand même, je me suis vite fait renseigner sur cet ancien nonce apostolique, c'est-à-dire ambassadeur en chef, on pourrait dire, du Vatican aux États-Unis. Il s'était plus exprimé depuis 2 ans, d'après ce que j'ai compris, et il a quand même eh bien, un petit peu une casserole. J'ai trouvé ça d'abord dans le web italien, hein, les trame del Vaticano Affari, etc. C'est tiré de Il Giornale.it. Il Giornale, c'est un journal de Florence. Et donc ça titre comme ça, les trames du Vatican, affaires et malheurs de famille, hein, et problèmes de famille, de l'évêque Vigano, le moralisateur entre guillemets du Saint-Siège, dénoncé par son frère prêtre. Il voulait le faire déclarer incapable pour en gestir l'argent. Ça date du 28 janvier 2012, donc j'ai lu entièrement l'article, je ne vais pas trop m'étendre, c'est un article de Stefano Zurlo. En fait, il avait déclaré que son frère n'était pas dans toutes ses capacités pour gester l'argent, pour gérer l'argent. Et en fait, en réalité, le frère s'est présenté au tribunal, il a parfaitement expliqué toute la situation. Le tribunal a été obligé de se rendre compte qu'il était dans la parfaite possession de ses moyens, qu'effectivement il y avait une entente entre lui, le frère s'appelle Lorenzo, et sa sœur Rosanne, et qu'en fait ils s'étaient entendus effectivement pour partager ensemble une certaine somme d'argent. Et du coup, ça aboutit à cela, hein. Une rapide recherche eh bien, m'a permis de tomber sur un article, americamagazine.org, qui titre « L'archevêque Vigano doit rendre 2 millions de dollars à son frère », un article de Gerald O'Connell de 15 novembre 2018. Hein. Une cour italienne a ordonné à l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui avait été en nonce apostolique aux États-Unis, à payer son frère, le révérend Lorenzo Vigano, qui est aussi un théologien, hein, qui a écrit de nombreux livres, aussi réputés en Italie, hein, parce qu'ils sont sortis d'une grande famille industrielle du nord de l'Italie, d'industriels de l'acier. Donc c'est une famille extrêmement riche, de patriciens italiens, on pourrait dire. Et selon la presse italienne, il avait illégalement et de façon totalement illégitime pris ces 2 millions de dollars à son propre frère sur un certain nombre d'années, et ça a été jugé par le tribunal civil de Milan par la juge Susanna Terni. Bon, donc c'est pas pour l'enfermer dans cette affaire de famille, mais quand même, bon, faire passer son frère pour quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, pour lui prendre son argent des affaires de famille. Bon, c'est un peu, voilà, d'ailleurs ça me rappelle une parole de l'Évangile, hein, qui a fait de moi un partageur quand il y a deux
frères qui viennent lui demander dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Voilà. Bon. En tout cas, Carlo Maria Vigano commence son allocution en disant que eh bien, on est en route vers une tyrannie à l'échelle mondiale par la franc-maçonnerie à travers le nouvel ordre mondial, et ça a commencé selon lui par la Révolution française, donc 1789, 1793, etc. Bon, ce qu'il oublie de dire quand même, c'est qu'avant ce nouvel ordre mondial qui a commencé il y a 2 siècles et demi, eh bien, il y avait l'Ancien Régime, quand même, avec une grande mortalité, une grande misère, le servage, hein, jusqu'à une certaine époque, l'esclavage dans nos colonies, une richesse énorme concentrée dans les personnes avec qui l'Église était en accointance, hein, ils se soutenaient réciproquement depuis les invasions barbares et le baptême de Clovis, donc ça faisait quand même 13 siècles qu'il régnait par la féodalité, par l'ignorance, l'alphabétisme, et tout ça, ce ne sont pas des caricatures, c'est ce que voudrait faire croire une partie, malheureusement très réactionnaire, de l'Église aujourd'hui. Il y a de grosses régressions, beaucoup de prêtres le regrettent fortement, il n'y a pratiquement plus de prêtres ouvriers, donc tout ça on va en reparler. En tout cas, bon, si le moyen de faire gagner le ciel eh bien, aux tiers états pour l'Église dans l'Ancien Régime, c'était de l'exploiter et de mal le traiter, c'était aussi directement pour elle le moyen d'entrer en enfer. Donc l'idée, c'est pas que eh bien, les uns aillent au paradis après une vie de souffrance, pendant que les autres aillent en enfer après une vie d'exploitation et d'obscurantisme. C'est pas du tout ça qu'il y a dans les évangiles, hein, où quand le Christ pousse tout le monde à se convertir pour que ça se passe bien et être dans l'amour réciproque. Alors, d'autant plus, deuxième fait, qu'il y a quand même une révolution qui a précédé la Révolution française, et bien c'est la Révolution américaine en 1776, qui était tout autant une révolution maçonnique, et on peut se demander pourquoi Carlo Maria Vigano ne parle pas de ça, parce que c'est quand même très important. Cette révolution américaine s'est appuyée sur le clergé, tout en maintenant l'esclavage. Alors c'est quand même pas très chrétien tout ça, alors que la République française avait quand même aboli l'esclavage. Après ça a été rétabli, mais à un certain moment quand même ça avait été établi après être définitivement aboli, je crois en 1848 ou 1849 par la Seconde République. Donc je ne cautionne absolument pas le massacre des prêtres pendant la Révolution française, ni le massacre des prêtres de manière générale, évidemment. Mais la question, c'est aussi comment on en est arrivé là, à travers des siècles et des siècles où il y a quand même eu tout le temps de tirer tout le monde vers le haut, sachant que, normalement, selon ce que dit le Christ, cherchez la vérité, elle vous rendra libre. Donc il faut dire la vérité aux masses, il faut leur apprendre à lire, à écrire. L'Ancien Régime, eh bien, il s'était établi en France, et puis ensuite c'était le fameux Saint-Empire romain germanique, et bien sur l'alliance des invasions barbares qui avait fait tomber l'Empire romain, et de la Rome des Césars. C'était vraiment la continuation de 2 pouvoirs, et le Christ s'est opposé aussi bien à l'Empire romain qu'aux autorités juives pour apporter une théologie de la libération, on pourrait dire, pour anticiper largement sur ce qui s'est développé en Amérique du Sud, au service du peuple. Et donc, il y a eu véritablement une trahison de la part des aristocrates et du clergé de leur mission sacrée, si on prend la société traditionnelle, qui est de protéger pour la noblesse et d'enseigner pour le clergé. Voilà. Et on peut idéaliser parfois des sociétés de caste, de classe, qui sont typiques aux sociétés européennes, mais pas que. En revanche, il ne faut pas non plus raconter d'histoire pour vanter les mérites d'un système extrêmement violent physiquement et psychologiquement. Donc ça, c'était le premier point dont je voulais parler.
Et puis, une chose importante, c'est concernant le nouvel ordre mondial, et bien d'où elle vient à l'origine, cette expression. Elle vient d'une prophétie du poète romain, du poète latin Virgile, qui a vécu quelques décennies avant Jésus-Christ, hein, dans la 4e églogue des Bucoliques, où il dit « Muse de Sicile, élevez un peu vos chants, je vois éclore un nouvel ordre des siècles renaissants. » Il va s'incarner le nouvel Apollon, le fils de la Vierge Astrée, il va ramener l'âge d'or, etc., etc., etc. Donc il y a, et d'ailleurs cette devise, Novus Ordo Seclorum, elle est sur les fameux billets de 1 dollar avec la pyramide et l'œil dans la pyramide. Donc tout ça, ce sont des origines extrêmement anciennes, pré-chrétiennes, où effectivement il y a cette idée dans la maçonnerie de ramener un ordre pré-chrétien, parce qu'on considère que le christianisme finalement, a fait du mal à la société humaine, l'a éloigné de toute une culture, peut-être une intégration au monde, et puis surtout l'a rempli de culpabilité. Et ça, un des premiers buts de la franc-maçonnerie, c'est de débarrasser l'adepte de tout sentiment de culpabilité. Et autant il y a une culpabilité qui peut être complètement instillée, manipulatrice, castratrice, qui empêche d'aller aussi bien vers une bonne spiritualité qu'une bonne intégration dans le monde, mais autant il y a une culpabilité qui est l'expression de notre propre conscience et qu'il ne faut pas refouler, et qui peut nous amener à faire des choses extrêmement graves en ayant débranché ce rapport direct à nous-mêmes. Aujourd'hui, la mauvaise culpabilité, la culpabilité manipulatrice, on la voit à l'œuvre dans la façon dont le gouvernement, justement, pour poursuivre son œuvre vers le nouvel ordre mondial, a instillé la culpabilité d'être porteur de la Covid-19 et a poussé chaque personne à se considérer comme une bombe humaine en puissance, capable de tuer son voisin. Donc c'est une réactivation du programme de la Genèse finalement à des fins totalement machiavéliques, et qui fait que chacun s'auto-censure et que eux là-haut ils sont dans la plus grande impunité, en mentant, tuant dans les EHPAD, faisant s'effondrer la société, plongeant les gens dans la dépression, l'autodestruction ou la violence, sans jamais être rattrapés encore, bien évidemment, par les conséquences de leurs actes, alors qu'on censure la population, on l'appauvrit et on la fait donc se sentir coupable. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo, on se retrouve tout de suite.